Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde vidéo dédiée aux recettes de la conquête de l'Ouest. Nous allons cette fois-ci vous faire un chili. Bon, ce n'est pas vraiment un chili, la recette est différente, mais vous avez l'idée. Celui-ci est un succotash, un mélange de haricots, de maïs, de tomates, de poivrons, bref, de plein de légumes originaires du Nouveau Monde. Ce mélange-ci fut introduit aux colons américains au XVIIe siècle par les natifs et est toujours populaire aujourd'hui. Alors prenez vos ustensiles, votre serviette et je vous présente les ingrédients. Alors maintenant pour les ingrédients, nous allons avoir besoin de 500 g de haricots, 500 g de maïs, 350 g de jus de tomate, ça peut être fait à partir de tomates fraîches, 250 g de poivrons, intérieur non compris, 3 gousses d'ail et un gros oignon ou alors plusieurs petits. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les oignons qui te font pleurer? Non, je pense à ma vie. Dans un premier temps, nous allons ajouter les haricots dans une poêle, tout ça avec le maïs. L'objectif est de les faire s'assécher un maximum et puis de les griller. Une fois les grains de maïs et de haricots bien secs et bien grillés, nous pouvons aller faire revenir nos oignons et notre ail dans une quantité généreuse. Une fois les oignons revenus, c'est-à-dire translucides, on peut y ajouter les poivrons et ensuite la sauce tomate. Tout ceci sera prêt quand les poivrons auront ramolli parce qu'ils sont cuits. Une fois vos poivrons cuits, vous pouvez y rajouter vos grains de maïs et de haricots et puis y rajouter les différentes épices que vous voulez. Ça peut être sel, poivre, thym, poudre de chili et vous pouvez faire parler votre fantaisie là-dessus. N'oubliez pas de baisser la température de votre cuisson et de laisser mariner le tout. Pendant que ça marine, place à l'histoire. Allez, stagiaire. Le nom de succotash vient du mot msikwatash, mot du Nagaron. On peut pas le décider qui le dit au pierre feuille ciseaux? Non, c'est toi le stagiaire. C'est une tribu située dans l'actuel état du Rhode Island, au nord de la côte est des États-Unis. Ce plat fut partagé aux colons au XVIIe siècle, et si la plupart des ingrédients utilisés étaient inconnus de ces 10 colons de la Nouvelle-Angleterre, il devint vite incontournable dans la cuisine classique coloniale. Le plat fut particulièrement populaire durant la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 30, au vu de la disponibilité et du bas coût des ingrédients. Aujourd'hui, le plat est un traditionnel de Thanksgiving dans la région, alors qu'au sud des États-Unis, n'importe quel mélange de légumes à base de haricots recouverts de lard ou de beurre est appelé succotash. Parmi les ingrédients originaires du Nouveau Monde, nous retrouvons le maïs, présenté dans la dernière vidéo, mais aussi les haricots, originaires d'Amérique du Sud et centrale, et exportés au reste du continent par le commerce de la vice-royauté espagnole installée au Pérou. Le poivron également provient d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, avant d'être partagé par l'Espagne coloniale. Un dernier aliment, les tomates, ont été découvertes par les Espagnols en rentrant en contact avec l'Empire aztèque, avant d'être exportées à leur tour au reste du monde durant le XVIe siècle. Pour clore une bonne fois pour tout ce débat, la tomate est botaniquement un fruit. Et je ne veux rien savoir. Même si la Cour suprême des États-Unis a déclaré que c'était un légume par facilité, pour aller dans le sens du langage commun utilisé dans le commerce depuis des siècles, mais ne commencez pas un débat, j'ai raison. Si ces ingrédients étaient originaires d'Amérique du Sud, il existait avant la colonisation de nombreux contacts commerciaux entre les natifs, et ces légumes étaient déjà pour la plupart adaptés à l'agriculture d'Amérique du Nord. Et vous voici avec votre succotash. Libre à vous de vous imaginer dans un saloon avec une cuillère, un bol en bois, votre morceau de pain de maïs. Allez voir la dernière vidéo pour savoir comment le faire. Et on a encore une vidéo à faire tous les deux.